jouer. Allez, vas-y, tu fermes les yeux. Moi aussi? Ouais. Cela commence très tôt dans nos vies, parfois même avant la naissance. Jouer pour le plaisir et pour explorer le monde. L'enfance est la période de la vie durant laquelle nous jouons le plus. Alors, pourquoi on joue? Peut-être parce que cela nous fait le plus grand bien, peut-être même que cela a des bienfaits sur notre cerveau. En fait, je suis pas doué de mes doigts déjà, donc... Jean-Luc Aubert est psychologue, spécialiste de l'enfance. Il a écrit des livres sur cette question et il réalise aussi des vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube. L'enfant, dans son berceau, fait un certain nombre de gestes naturels. Il joue spontanément dans son berceau, déjà là. Il bouge les mains, bouge les pieds, touche ceci, touche cela. Il joue avec son corps. Et ces jeux-là vont lui permettre d'apprendre à maîtriser son corps pour qu'ensuite il se mette à plat ventre, qu'il se mette assis, qu'il se mette debout, qu'il marche. Coucou. Ah, le voilà. Coucou, ah, le voilà. Les parents connaissent ça et les enfants, les bébés en général, ça les fait éclater de rire. Mais à travers ce jeu-là qu'ils adorent, ils apprennent une chose, ils apprennent à maîtriser l'angoisse de séparation. L'angoisse de séparation qui leur sera utile lorsqu'ils iront à la crèche, lorsqu'ils iront par la suite à l'école. Ils vont maîtriser l'angoisse de séparation à travers ce jeu-là. Coucou, ah, le voilà. En grandissant, les enfants jouent à différents types de jeux qui contribuent à leur développement. Les jeux créatifs, les jeux éducatifs, les jeux de société, les jeux psychomoteurs et les jeux symboliques. La première fonction du jeu, quand même, ne l'oublions pas, c'est d'abord le plaisir. C'est d'abord ça, c'est la fonction distractive. Et à travers ce plaisir-là, il va retrouver une forme de sérénité, il va pouvoir faire d'autres apprentissages. Mais il y a d'abord cette fonction plaisir qui est essentielle. Ensuite, effectivement, c'est la maîtrise du corps à travers les jeux psychomoteurs que tous les enfants et tous les parents connaissent. C'est l'enfant qui court, qui monte sur ceci, qui monte sur cela. Les jeux créatifs, c'est les jeux de construction, les jeux de pâte à modeler, les jeux de dessin. Eh bien, là, il va développer son imaginaire, il va développer son intelligence, et c'est lui, là aussi, qui est à la manœuvre. Ah oui, et là aussi, à travers cela, il commence à s'affirmer. Lui, il produit quelque chose, il construit quelque chose. On voit bien que les schémas neuronaux qui vont se mettre en place à travers ces différents jeux vont permettre de développer son intelligence, intelligence qui lui servira par la suite à l'école, mais dans d'autres domaines également. Selon Jean-Luc Aubert, il y a donc 5 catégories de jeux. Après les jeux psychomoteurs et les jeux créatifs, les jeux de société permettent à l'enfant d'apprendre les règles. Il va aussi développer sa relation aux autres et un sentiment d'appartenance. Il va se confronter à la réussite et à l'échec, et cela restera sans conséquence. Les jeux symboliques, comme jouer à être la maîtresse ou à être le docteur, aident à maîtriser des situations qui peuvent être un peu stressantes. Alors, il y a aussi les jeux avec les figurines qui sont des jeux symboliques. Il y a une vertu défouloir en quelque sorte. Là, justement, il n'y a plus trop de règles. Il peut tuer, faire renaître, etc., etc. Justement, là, ça permet par rapport à la vie réelle de faire une forme de parenthèse où il va se défouler. Les jeux éducatifs sont les moins intéressants car ils sont souvent imposés et Jean-Luc Aubert va même plus loin. Et quelquefois, y compris en maternelle, les enseignants font beaucoup de scolaires, entre guillemets, alors que si on propose un certain nombre de jeux, c'est tout aussi efficace, et c'est même certainement plus efficace parce qu'il y a le plaisir, il y a le plaisir, et au niveau du développement de l'intelligence, c'est certainement beaucoup plus efficace.